Radio Pays, nous sommes avec Maître Rudy Constant pour évoquer avec vous une affaire à Kourou, affaire concernant une famille connue de marins-pêcheurs installés depuis plus de 30 ans, la famille Soares. Que s'est-il passé? Ils ont été placés en garde à vue, quasiment l'ensemble de la famille, le père, la compagne, les enfants et le beau-frère. Tout à fait, oui. On a eu mardi une garde à vue qui concernait 5 personnes, trois dont j'avais la charge sur Kourou et sur Cayenne, avec un déploiement de moyens qui était assez conséquent, puisque j'ai compté à peu près une quinzaine de gendarmes, plus 3 interprètes qui étaient mobilisés sur cette procédure qui nous a occupé toute la journée. C'est quoi justement cette procédure pour travail dissimulé, blanchiment d'argent? Alors, très honnêtement, Monsieur Mathieu, je m'interroge encore sur le sérieux de cette procédure. Je m'en suis ému auprès des enquêteurs. Le magistrat, le procureur en charge du dossier était en mission, donc je n'ai pas pu le rencontrer à ce sujet. Mais on est sur des faits qui sont, alors déjà bien évidemment, qui sont contestés, qui ne sont pas établis, avec des éléments dans le dossier qui me paraissent plus que légers. Alors effectivement, on parle de travail dissimulé, mais il s'agit de marins-pêcheurs. On sait qu'il y a un cadre social qui est assez particulier dans cette profession avec des DSN. On n'est pas dans le cadre classique des salariés. En tout cas, le travail dissimulé n'est absolument pas établi et de toute façon est pour cause puisqu'il n'existe pas. S'agissant des opérations de blanchiment, là aussi, je suis assez surpris de la qualification qu'il leur est donnée puisqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, donc il n'y a pas d'ABS qui peut être caractérisé. Il n'y a pas eu non plus de vol déposé, de plainte déposée pour vol de chèque ou pour vol de numéraire. Donc on est dans un cadre intrafamilial. Les actes et les mouvements de fonds au sein d'une même famille ne caractérisent pas des éléments de blanchiment. Et fort heureusement, sinon chaque cadeau, chaque étrenne qu'on donnerait à ses proches à l'occasion des fêtes ou des anniversaires pourrait être qualifié d'opération de blanchiment. Rudy Constant, parmi les éléments que nous avons pu avoir sur Radio Pays, auprès notamment de sources judiciaires ou sources proches de l'enquête, il s'agit à la base d'une dénonciation. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un cadre particulier, c'est cette amplitude de moyens qui a été utilisée. Alors, ça vient d'une dénonciation, ça a été évoqué dans le cadre et dans le temps de la garde à vue de l'ancien beau-fils de cette famille, qui a des liens très forts avec les services de gendarmerie de Kourou, parce qu'il a un carbet, tous les week-ends il reçoit gracieusement et amicalement et avec beaucoup de faste, beaucoup de personnel de l'état-major de gendarmerie de Kourou, enfin en tout cas les hauts gradés. Et je subodore que ça participe en fait à l'ampleur des moyens qui ont été développés. Vous savez, on sort d'une polémique avec une directive qui a été prise par le procureur de la République, dont le procureur général nous a annoncé hier qu'elle allait prendre fin à la fin du mois, qui a défrayé la chronique, où on a stigmatisé l'absence le peu de moyens en fait qui existaient en Guyane et cette volonté de prioriser les affaires, c'est-à-dire de décharger la chaîne pénale des opérations de stupéfiants relatifs aux mules pour accentuer la pression sur tous les délits de droit commun, les violences faites aux biens, aux personnes, etc. Quand je vois, je vous le dis encore une fois, 15 gendarmes mobilisés pendant une journée, 3 interprètes, tous les locaux de la gendarmerie de Kourou, en fait, puisque vous imaginez bien qu'il faut 4 bureaux distincts, qu'il faut que les personnes ne puissent pas rentrer en contact les unes avec les autres. Donc ça suppose une organisation, une préparation déjà de cette procédure, sans doute sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et puis ensuite une réalisation, une application de ces procédures le jour J assez colossale, assez conséquente. Il fallait ramener tout le monde sur Kourou. Bref, un déploiement de moyens, je ne sais pas combien ça a pu coûter aux contribuables, mais sans doute beaucoup d'argent pour une affaire qui, sur une période de prévention de 5 ans, concernerait quelques dizaines de milliers d'euros pour, encore une fois, des faits qui ne sont pas établis. Donc on partirait de cette dénonciation faite par ce beau-fils, qui s'assimile à un règlement de compte, où il ferait jouer son réseau et ses liens particuliers qu'il aurait avec la gendarmerie pour se livrer à une véritable cabale en fait contre cette famille. Vous l'avez dit, ce sont des gens qui exercent cette profession depuis plus de 30 ans, qui sont bien connus sur Kourou, qui ont tous des casiers judiciaires vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ils n'ont jamais été entendus, ni
ni évoqué dans une quelconque procédure que ce soit. Et puis du jour au lendemain, pour 2 francs 6 sous, on est en train de mobiliser l'ensemble de nos forces vives. Je me demande ce qui, ce jour-là, aurait pu être fait par l'ensemble de ces services d'enquête qui ont été mobilisés, à mon sens, d'une manière totalement indue. La suite, c'est quoi? Vous venez de le dire, la famille réfute les accusations qui sont portées à son encontre. Alors la suite, j'espère que le bon sens va l'emporter et qu'avant qu'il y ait une éventuelle suite, on va se donner les moyens de mener une enquête un peu plus sérieuse et de venir avec des éléments un peu plus sérieux. Donc pour l'instant, les suites, je ne les connais pas. Hein. Il y a une enquête, enfin une garde à vue qui a été menée. Je suppose qu'une enquête va se poursuivre, mais j'ai du mal à imaginer des suites sérieuses dans une affaire comme celle-ci. Et j'ai surtout du mal, en fait, à imaginer qu'avec l'ensemble des problèmes qu'on peut connaître en Guyane, on puisse se permettre de continuer à mobiliser des moyens aussi importants sur un dossier qui n'en est pas un, sur une affaire qui n'en est pas une, et puis qu'on puisse continuer à traumatiser une famille. Il y a le père de famille à 70 ans, sa compagne presque autant, donc ça veut dire que ce sont des gens dont il faut se soucier, et puis encore une fois, des gens qui n'ont jamais fait parler d'eux au préalable. Alors il y a une première fois à tout, vous me direz, mais en tout cas en l'espèce, cette première fois n'est toujours pas caractérisée à mon sens. Merci beaucoup, Maître Constant.